Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Et si ce n'est pas le cas, si tu sens que tu manques d'énergie, eh bien cette vidéo est pour toi. J'aimerais ça parler aujourd'hui du sommeil, puis de la sieste. Comme vous le savez, lorsqu'on peut vivre du stress intense, ben, ça fait des nuits qui sont plutôt agitées. Et parfois même on se fait réveiller, hein. On peut avoir des crises, même des crises de stress, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Ce qui fait que le lendemain, ben, c'est possible qu'on manque d'énergie, surtout lorsque ça s'accumule. Beaucoup de gens connaissent ça de manière périodique, et quand c'est sur le long terme, c'est plus difficile à vivre. Donc si vous voulez retrouver progressivement de l'énergie, dans le but d'avoir aussi une meilleure mémoire, une meilleure concentration, hein, parce que ça va avec, et d'être de meilleure humeur, d'être plus patient, eh bien, je vous propose la stratégie de la sieste. Vous savez, moi je viens de Marseille, et à Marseille, la sieste, c'est normal, hein, c'est comme ça. Je sais qu'au Québec, en Amérique du Nord, c'est moins vu, moins bien vu, des fois même c'est incompris, d'accord? Et pour un Marseillais, c'est quelque chose de normal. La sieste, c'est quelque chose qu'on peut faire, par exemple, l'après-midi, lorsqu'on commence à somnoler, une petite sieste courte, hein, c'est de ça qu'on va parler. Et figurez-vous que ça a été vérifié scientifiquement. C'est Léon Lac, un scientifique américain, donc je tire mes sources de Deuil de François, hein. Léon Lac qui a fait des expériences avec des rats, leur capacité d'apprentissage, d'être vigilant pour en fait passer à travers, vous savez, les labyrinthes et reconnaître leur chemin. Et ils se sont rendus compte que les rats qui dormaient moins, que donc eux, ils les privaient volontairement de sommeil, et ben, réussissaient moins bien, avaient plus de difficultés, ça prenait plus de temps. D'accord. Et du coup, un autre scientifique, toujours américain, Steele Gold, ben, a fait la même chose avec des humains et s'est rendu compte que lorsqu'on dort mieux, bien sûr, hein, au niveau du sommeil, mais il s'est rendu compte surtout qu'au niveau des siestes, lorsqu'on rajoute les siestes, eh ben, on va gagner surtout en mémoire, en capacité d'apprendre. On va gagner à ce moment-là, bien sûr, en meilleure humeur, mais on va avoir des émotions qui vont plus se réguler, moins de stress, hein. Donc, la petite sieste de 20 minutes a des effets bénéfiques incroyables. J'avais vu aussi, donc ça permet de régénérer la dopamine. La dopamine, c'est le carburant, hein, c'est le neurotransmetteur de l'énergie. Voilà, alors j'espère que je vous ai convaincu de faire des siestes. Alors comment faire la sieste? Vous allez dire, bah, je me couche. Bon, ce qui est bien important, c'est par exemple la sieste de l'après-midi, lorsque vous commencez à sentir que vous somnolez. Alors si vous êtes au travail, je sais que c'est plus difficile, mais il y a toujours moyen de moyenner. Et ça doit être une sieste, donc première étape, d'attendre ce moment où on somnole, où on est plus apaisé. Et la deuxième étape, c'est de faire une sieste courte. C'est entre 22 minutes et 30 minutes. D'accord. C'est là qu'elle va avoir son meilleure efficacité pour nous faire gagner en énergie. Après une sieste courte de 22 minutes, par exemple, c'est Napoléon, hein, qui dormait très peu. Je pense qu'il dormait 4 heures par nuit et qui faisait régulièrement des siestes courtes de 20 minutes pour se tenir disponible, avoir les idées claires. Donc, une sieste entre 22 minutes et 30 minutes, ça fait que lorsque vous allez vous réveiller, vous n'allez pas être, vous savez, comme on dit au Québec, les yeux dans la graisse de bine ou dans les patates ou dans les choux. Donc, vous allez être bien et ça ne va pas avoir d'interférence sur votre sommeil, hein. Tandis que des siestes longues, eh ben, on se relève fatigué et ça a une interférence sur son sommeil. J'en ai par exemple des personnes qui me disent, moi je suis fatigué, puis je fais des siestes le week-end, des siestes longues. Eh ben, peut-être d'essayer de faire des petites siestes, une en fin de matinée, une en fin d'après-midi ou au milieu d'après-midi, des choses comme ça va mieux vous régénérer, d'accord, et améliorer vos facultés plutôt que des longues siestes. Alors, je dirais à vos lits, prépartez, voilà, profitez. Si ça peut vous aider, eh bien, partagez cette vidéo comme d'habitude. Mettez-moi un like pour que ça soit distribué. Essayez surtout, ne faites pas me croire sur parole. Si vous n'avez pas l'habitude de faire les siestes, hein, juste ben, vous pouvez fermer les yeux si c'est au bureau, prendre le temps de relâcher. Je sais qu'un 22 minutes parfois c'est énorme, mais prenez-le à votre pause.
et regardez qu'est-ce que ça fait. Ça va faire quelle différence ça fait, qu'est-ce qui se produit de plus bénéfique pour vous. Donc, je vous laisse aller avec ça. Salut et bonne sieste ou bonne nuit ou bon après-midi ou matin, je sais pas. Bon, allez, mettez, ciao.